Merci,
parce que je sais que ce matin, ce ne sera pas une prédication prophétique, mais ce sera une prédication doctorale. Et je sais que quelqu'un sera rassasié ce matin au nom de Jésus. Amen. Acclame bien le Seigneur. Nous allons tout de suite passer au témoignage. Pour ceux qui nous suivent, restez concentrés parce que vous allez voir la gloire de Dieu. Pour tous ceux qui sont connectés, vous pouvez envoyer vos témoignages par messagerie sur les commentaires. Alléluia. Et nous allons lire pour donner aussi aux autres vos témoignages. Tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou encore ceux qui sont à l'extérieur du pays. Alléluia. Alors pour les témoignages, j'appelle Maman Complète. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. On l'encourage. Quand on t'appelle témoigner, il faut venir avec la fierté. Tu marches comme la fille d'un prophète. Sois content. Shalom, shalom. Shalom. Je dis merci à Dieu, ma délivrance. Je suis venue à l'église. Quand j'ai vu la nuit de prière, quand je rentre, je fais à Dieu ma maison. Je dis merci. Et je suis venue encore. On m'a prié. Je suis rentrée, j'ai prié. Quand j'ai prié, 17h comme ça, je suis debout. Je commence à prier, j'ai fermé la porte. J'ai appelé mon enfant à côté de moi. Tout le monde va prier, il a dit oui. Tout le monde va prier. Je commence à prier, les enfants aussi commencent à prier. Je mets la main comme ça dans ma maison. Quand je commence à prier, tout le corps s'active. Quand ça tire, après, tout le corps c'est devenu dur. Mais j'ai appris à prier jusqu'à la chanson est venue. J'ai prié, je chante, j'ai prié, je chante jusqu'à la chanson est partie. Après, j'ai dit merci. Pourquoi? Mais le jour-là, on m'a donné le papier, j'ai donné mon mari. Je l'ai donné mon mari. Quand on partait au lit, j'ai dit le cadeau. Quand il dit, elle a dit, je vais dire Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit, toi aussi, il faut dire Amen. Elle a dit, jusqu'à minuit. Quand le minuit a dit, on a appelé au pays. Ah, c'est comme ça, autant qu'elle est là. Elle est morte. Elle est morte. J'ai dit, ah, pourquoi les choses sont passées comme ça? J'ai dit, ça c'est quelque chose. Mais je dis, quand je viens à l'église, je dis, je me témoigne. Mais il y a quelque chose qui a été bloqué que tu ne témoignes pas. Je dis, mais quand je viens, tout le jour, je dis, Dieu me fait comment? Dieu me fait comment? Quand je rentre, c'est comme ça tous les jours. Mais aujourd'hui, là, je suis assis là-bas encore. Il y a une chose qui m'a parlé comme ça. Aujourd'hui, tu vas faire ça. Je suis parti là-bas, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Et c'est comme ça. Les choses sont passées devant ma maison. C'est ça que j'ai dit merci. Dieu le matin à tout le monde. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alors pour ceux qui n'ont pas très bien suivi ou ceux qui n'ont pas saisi nos témoignages, il s'agit de sa vie de famille avec son mari. Elle était très attaquée par sa belle-mère. Alléluia. Amen. Sa belle-mère n'était pas d'accord dans tout ce qui s'est passé dans son foyer. Sa belle-mère s'imposait dans son mariage. Alors elle subissait des maladies, des attaques. Elle priait. Et ce jour, après la ligne de prière, comme elle expliquait, elle est rentrée dans sa maison, elle a continué la prière, elle a levé sa main, elle a fait les proclamations. Et on l'a appelée pour dire que c'est fini pour sa belle-mère. Alléluia. Et elle s'est tout de suite sentie libérée. Alléluia. Évangéliste, et l'apôtre Bégo lui a donné un code dans un papier, une prière qu'elle a répétée avec son mari sur le lit. Et après avoir dit Amen, ils ont reçu l'appel du décès au pays. Parce que ce n'est pas ici que la belle-mère est décédée.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Alors, on continue avec les témoignages. Je vais appeler le bien-aimé que j'oublie son prénom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je me prénomme Lionel. Non, Lionel, c'est le frère Lionel. En fait, je n'ai pas voulu témoigner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la parole déclare. L'Éternel dit dans sa parole que deux personnes ne viendront à moi à mes villes. C'est ce qui m'aime que sinon je n'ai pas prévu de témoigner aujourd'hui. Et Dieu a voulu que je puisse témoigner parce qu'il va venir de l'Éternel de mes ballons. Lorsque je suis arrivé ici, à MPR, je suis arrivé ici avec une maladie. J'avais un début de hernie que j'ai eu au moins pendant 3 semaines, au moins 2 semaines ou 3 semaines comme ça dans la maison. Je suis arrivé, le Seigneur m'a poussé à venir ici. C'était juste pour m'attirer vers lui. Parce que moi je m'étais détourné de sa parole. Je lui bénis pour ça, le fait de m'avoir amené et de m'avoir guéri. Je lui bénis pour sa présence et pour la parole qu'il met chaque jour en moi. Je lui bénis pour ça. Et qu'il doit toujours continuer à faire. Je prie chaque jour pour qu'il continue toujours à t'entamer dans ma vie. Parce que lorsque je suis arrivé sur la ligne de prière, surpassé, j'ai loué le Seigneur, j'étais assis, j'avais mal. Tant que j'ai loué le Seigneur, j'avais mal. Acclame le Seigneur. Ok, merci. Alléluia. Amen. On appelle l'apôtre Joseph. Acclame bien le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, je suis encore béni d'Éternel Dieu pour ta vie, toi qui l'as ce matin. Parce que dormir, se réveiller, c'est une grâce. Alléluia. Et je tiens encore béni à ce grand Dieu pour vos prières. Parce que si je suis encore niveau aujourd'hui, c'est grâce à vos prières. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire. Alléluia. Si les chants ne sont pas jalouses ou jaloux, je peux quand même chanter. C'est pas devant pour d'avoir un an de plus. C'est vous qui avez prié pour moi pour que je sois là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire pour toi. Alléluia. Alléluia. Les gens ne peuvent pas bien chanter. Est-ce qu'on chante comme ça quand il s'agit de l'anniversaire apostolique? On dit joyeux anniversaire à l'apôtre des nations. Joyeux anniversaire à l'apôtre des nations. On suit bien, le chant est gentil. Joyeux anniversaire à l'apôtre des nations. Joyeux anniversaire à l'apôtre des nations. Apôtre Joseph est venu allié. Joyeux anniversaire à l'apôtre des nations.
que la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Il y a la joie. Alléluia.
tu es le vrai Dieu, le juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste et véritable et l'incontournable. Oh, maintenant je sais que tu es Dieu, le juste et véritable Seigneur et l'incontournable. Papa, il y avait beaucoup de pièges, Seigneur, pour que je meure. Tu n'as pas voulu cela, Seigneur. Merci. Maintenant, je sais que tu es le vrai Dieu, le juste véritable et l'incontournable. Maintenant, je sais que tu es le vrai nous adorons le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Le peuple réalise les paroles, je les chante pour Dieu. Nous adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Regarde-moi bien, ne vois pas que je m'aime avec toi. Adorer. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Sion, béni le Seigneur.
présence ce matin. Merci parce que Père éternel, uni par un seul corps, tu t'es manifesté. Et nous te témoignons notre action de grâce. C'est pourquoi, Père éternel, humblement, nous nous humilions devant ta présence. Parce que tu es fidèle et tu es Dieu. Nous ne faisons pas dans le toujours, mais nous faisons dans le maintenant. Parce que tu te révèles dans le maintenant. Père, à côté de nos noms, ce col, tu es superlatif au nom de maintenant. Quelqu'un ce matin, MDR s'appelle maintenant. Quelqu'un qui nous regarde depuis cet écran s'appelle maintenant. Alors ta bénédiction c'est maintenant. Ton miracle c'est maintenant. Ton travail c'est maintenant. Ta prédication c'est maintenant. Ce que tu as fait pour toi c'est maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. C'est vrai, ça n'est une scène habituelle. Mais ce que tu montres dans mon esprit, ce que tu m'enseignes, ce que tu nous révèles et ce que tu me mijotes, je ne peux pas jouer avec ça. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que tout esprit de distraction ou tout esprit de réclamation, tout esprit de contrôle dans la vie de ces enfants qui nous regardent et qui sont ici présentement, qui veulent jouer à l'Ikanda la basse, dans ta vie, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, connecte, 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 la puissance de Dieu. Cette semaine est ta semaine. Cette semaine est ta semaine. Prends rapidement ce bateau. Prends rapidement ce bateau et sors de l'estime, sors de la raison des hommes. Prends ce bateau maintenant. Prends ce bateau maintenant. Prends ce bateau maintenant avec l'humilité. 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 Toi qui es en train de faire des affaires, est-ce que tu payes ta dîme dans ces affaires? Toi qui prêches la parole de Dieu, est-ce que tu prêches, est-ce que tu donnes ta dîme à l'Éternel? Toi qui es un adorateur, est-ce que tu donnes la dîme de l'adoration à Dieu? Si tu ne m'entends pas, je préfère te dire que la dîme de l'adoration, c'est la préparation à l'adoration. Comment est-ce que tu prépares ton adoration? Comment est-ce que tu dois recevoir de la part de Dieu les codes liés à l'adoration? Parce que toi qui chantes et qui prends l'attitude d'un enfant qui reçoit, tu deviens un adorateur. Par conséquent, ce que tu transmets transforme, ce que tu transmets diminue, ce que tu transmets fortifie, recadre, augmente dans la vie de quelqu'un. Ne soyons pas des insensés. Regardons à Dieu, le Dieu tout-puissant. Nous sommes réunis ce matin dans un environnement appelé salle. Nous avons donné à ce nom salle, l'église. Mais je t'annonce que la première église, c'est ton cœur. La première église, c'est ton cœur. Ton cœur doit être propre d'une adoration efficace afin de faire entrer à l'intérieur de ton cœur la volonté d'accepter les conseils, la volonté d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, la volonté de sortir du raisonnement, la volonté de se dire loin de moi tout ce qui est de la chair, plus de moi ce qui est de l'esprit. Tu n'es pas ici dans un culte des hommes, mais tu es ici dans le culte de Dieu. Alors ce matin, soyez attentifs à la prédication du prophète. Je parlerai au travers du prophète. J'établirai mon alliance avec toi au travers de cette prédication. Si tu as un téléphone, tu es autorisé à enregistrer cette prédication parce qu'elle va t'enseigner et je vais m'investir en toi. Mais j'ai besoin de quelque chose dans ton esprit, la volonté. Prends la volonté. La volonté t'appellera devant un ange qu'on appelle conversion. Et une fois que tu seras converti, tu ne verras plus les choses comme avant. Beaucoup de choses vont être changées parce que c'est ça le processus d'arriver vers l'éternel. Soyez bénis. Sois fort.
Tu as été déçu quelque part, mais tout le monde ne peut pas te décevoir. Les hommes t'ont déçu, c'est vrai, mais il y a aussi des hommes qui ne pourront pas te décevoir. Jésus-Christ est caché en un homme. Cherche cet homme au moyen de la prédication, au moyen des conseils, au moyen de prendre un nouveau départ, au moyen de te convertir et d'attacher ton alliance à Dieu. Je pouvais encore te dire, beaucoup de personnes, quand la dimension de deux aime toujours se vanter. Je m'appelle 2. Mais je t'annonce ce matin que si tu as la dimension 2 dans ta vie, je préfère te ramener à la dimension de 1. Parce que 2 vient de 1. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Mais avant d'arriver à 2, tu es parti de 1. 1, c'est le Créateur du ciel et de la terre. 1, c'est celui-là qui connaît ton problème. 1, c'est celui-là qui peut t'amener dans la dimension. C'est pourquoi dans 2, il y a toi et le Créateur. Mais si tu te vends seulement de prendre tout le Créateur sans réaliser et donner sa part, 3 va s'énerver avec toi. 3 va s'énerver avec toi. Alors ce matin, prends la décision de convertir 3 au moyen des 0. Au moyen des 0. Lorsque tu es dans la dimension de 2, tu dois t'effacer. Parce que si tu es arrivé à 2, c'est parce que 1 l'a permis. Et lorsque 3 te poses la question, comment ça se passe dans ton département, dis je suis connecté à 1. Parce qu'on commence le dénombrement, certes, par 0 qui va toujours venir nuancer. Mais si on t'appelle toi, c'est parce que tu es parti de 1. Mais le monde veut te faire croire que 0 aussi est important. C'est pas faux. Mais prends conscience de 1. Parce que 1, c'est le commencement. 1, c'est ton origine. La Bible nous dit, dans le livre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, quand on parle de sien, on parle de 1. On parle du commencement. Qui est ta famille? Est-ce que tu prends soin de ta famille? Est-ce que tu prends soin de ta famille? J'ai même envie de te dire, avant de parler de ta famille, le corps que Dieu t'a donné, comment est-ce que tu prends soin de ce corps? Lorsque Dieu se manifeste en toi, tu te lamentes. Lorsque Dieu commence à travailler avec toi, tu te lamentes. Et tu peux fuir. Dieu te frappera. Reste attaché, reste connecté, reste câblé. Et tu vas atteindre la stature de Jésus-Christ. Ta position entraîne un changement. Mais ce qui est dans ton cœur actuellement emmènera la transformation de beaucoup de choses. Depuis que tu as voulu naviguer avec ton raisonnement, elle est restée calme. Ne vous souciez pas des personnes qui partent. Leur course est arrivée. Mais j'aurai besoin d'eux bientôt. C'est pourquoi toi qui restes, sois fort. Parce que lorsqu'ils viendront, ils auront la page. J'étais là. Je connais. Sois fort. Sois fort. Et à toi qui m'écoutes, quitte cette relation maintenant. Quitte cette relation maintenant. Cherche le ciel. 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 Quitte cette relation maintenant. Quitte. 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 Tous les signes ont démontré que je ne suis pas dans cette relation. Quitte cette relation maintenant, rapidement, quand tu sors de cette assemblée. Fais respectueusement ce message. Merci de m'avoir donné le soutien. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la frontière de la terre promise. Mais l'Éternel me dit que je dois prendre Josué, fils de Nun, pour rentrer à Canaan. Parce que ta mission dans ma vie vient
de prendre fin. Quitte cette relation maintenant. Si cette personne veut se convertir, il doit trouver à Dieu. Il doit être aussi dans le peuple. Et reprend cette relation lorsque tu seras à Canaan. Lorsque tu seras à Canaan. Lorsque tu seras à Canaan. Ne rentre pas à Canaan sans prendre une décision de laisser cette relation qui ne t'apporte que soustraction et division. L'amour n'a pas de protéines. L'amour n'a pas de pharmacie. L'amour est action. Et tu as besoin des actions. Prends cette partie comme tu le veux. Ça n'engage que toi. Mais je cherche des adorateurs. Violents pour rentrer au ciel. Le problème avec toi, c'est que tu te fies aux yeux. Mais ce que Dieu veut te donner, c'est plus que ça. Beaucoup de personnes ont perdu un œil, un pied, un ventre, un organe de son corps, mais ils ont réussi avec l'Éternel. Ils sont rentrés au ciel. Et toi qui as tous tes membres, vas-tu aller en enfer? Avec tout ça, prends la décision. C'est difficile, tu vas même pleurer. Tu auras des larmes, ça va faire mal. Mais si les clous de Jésus-Christ, lorsqu'on le clouait, s'il riait, ça veut dire que c'est bon. Mais si Jésus a dit aïe, sache que tu dois aussi dire aïe pour laisser cette relation. Laisse-la maintenant et que Dieu bénisse son peuple au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Veuillez me soutenir la jeune élevée, s'il vous plaît, monsieur Bénard. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Quelqu'un dit c'est comme ça. Je suis un peu fatigué. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre du Nombre, chapitre 22. Alléluia. Nous allons lire tout le verset. Nous allons lire tout le verset. Soyez attentifs parce que le ciel te parle. Nombre 22. Nombre 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombre, au chapitre 22. Alléluia. Il est écrit: les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab. Le thème de ce matin, c'est le divin influence le naturel. Le divin influence le naturel. Alléluia. Amen. Le divin influence le naturel. Maintenant, écoute la parole de Dieu. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le peuple broute la verdure des champs, Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam dit: passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira.
et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Est-ce que ça va? Ça va? Les amis, vous allez bien? Pasteur Tony, ça va? Alléluia. Le peuple de Dieu, ça va? Vous êtes là? C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Alléluia. C'est une parole qui te concerne, toi qui me regardes. Il y a beaucoup de séquences dans cette parole. Celui qui doit lire, qui doit nous accompagner dans la lecture, doit être attentif. Parce que chacun doit recevoir ce rôle. Alléluia. Amen. Avant que nous ne commencions à décortiquer rapidement les codes, je voudrais appeler ici le pasteur Tony et aussi l'évangéliste O. Alléluia.
avant qu'on ne commence à manger, c'est très important. La présidente aussi devant était venue là-bas. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais quand même certifier certaines choses. Nous sommes un ministère prophétique. Nous sommes un ministère prophétique. Nous sommes de la famille des choses qu'on ne voit pas. Mais que dans la dimension maintenant, ça se passe. Le prophétique est une folie pour le naturel. Il faut d'abord le retenir. On peut venir ce matin et puis on prend nos vestes, on attache sur la tête et on commence à danser. On dit soyez bénis, que Dieu vous bénisse pour dimanche. Le naturel va t'emmener à te poser la question. Mais comment les hommes là viennent comme ça? Ils mettent des choses à la tête, il y a quel problème? Et il est parti. Non, si tu n'es pas venu recevoir le prophétique dans ta vie, tu vas repartir comme tu veux. Il faut, s'il vous plaît, peuple de Dieu, et vous qui nous regardez, et vous qui êtes ici, prenez conscience de l'œuvre de Dieu. Il y a tout là. Alléluia. Vous avez une présidente des femmes, et vous avez des justificatifs. Vous avez des évangélistes et vous avez des pasteurs. Alors, que cela serve aussi de leçon. Dans toutes les églises de la contrée francophone, le respect de l'œuvre de Dieu, le respect du culte. Lorsqu'on parle du culte, on parle de l'intercession, on parle de la louange, l'adoration, on parle de la prédication, on parle des annonces, on parle des hymnes, on parle de tout ce qui peut vous voyez jusqu'à Amen, rentrer chez vous. Et tout ça, il ne faut pas venir donner un culte à Dieu parce que c'est dimanche. Si tu n'es pas prêt à venir à l'église, si tu n'es pas disposé à venir à l'église, reste chez toi. Aussi, si tu es au service de Dieu, tu sais que tu n'as pas payé la dîme de venir exercer le ministère auquel Dieu t'a appelé. Reste chez vous. Restez chez vous. Alléluia. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Ça ne sert à rien de venir faire le nombre. Il y a une prophétie dans ce pays où les coins solides risqueront de faire un culte seul. Un culte seul dimanche. Et là, ce sera le début d'une éclosion forte dans sa vie. Toi qui es un fils, toi qui es une fille, le prophète, le pasteur, l'apôtre, soyez forts. Soutenez l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, pasteur Tony, à partir de maintenant, il faut veiller au culte. Vous n'avez plus besoin de prier quiconque pour faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Ainsi que toi qui me regardes, qui es pasteur, qui a aussi ton assemblée. Ne priez pas les gens. On ne prie pas les gens, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Respectons le culte et rentrons au ciel. Alors, la coordinatrice du culte, c'est l'évangéliste Aude. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois coordonner. Madame les chambres, tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Pourquoi tu tiens le micro? La raison qu'elle te donne, si tu as des émotions, si tu es sentimental, en tout cas, les réactions, tu vas les voir physiquement. Les réactions, tu les verras physiquement. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Jouez avec tout le monde, les politiques, jouez avec vos parents, tout le monde là-bas, les directeurs, mais ne jouons pas avec Dieu. Département ici, oui, comment? Oui. Vous savez qu'ici, vous avez l'évangéliste Fiat qui a un emploi du temps. Souvent, il peut t'appeler, faire la belle vidéo, le samedi. Et il faut avoir une communication intuitive. Une communication, on doit te dire
Parce qu'il s'agit du culte de Dieu. C'est mieux de se retrouver dans la maison de l'Éternel à 2 que de se retrouver à 1000 sans que la présence de Dieu descende. Nous sommes une famille, Dieu nous a dit, on a 3 ans pour bâtir la repentance au Gabon. Donc on ne va pas faire dans le tout le monde. On n'est pas là pour le tout le monde. Alléluia. Oui, tout à l'heure, vous m'amenez dans peu importe l'église ici au Gabon, je vais faire ce qu'on appelle un culte tout de suite. Alors si on est là, c'est parce que Dieu veut. Je n'ai pas besoin de connaître X, Y ou prophétiser sur le produit, c'est que je veux la parole qu'il faut, le délivrer, le problème qu'il a. Je n'ai pas besoin de ça. Dieu connaît. Donc ici, nous sommes le ministère de la repentance. On a 3 ans. Donc tu vois une chaise qui est vide, on n'est pas complexé. C'est fait. Alléluia. Coordinatrice de culte. Madame la présidente, les femmes qui ne viennent pas, tu rayes leur nom. Alléluia. Les femmes qui ne viennent pas, tu rayeras leur nom de ta liste. Ce n'est pas une affaire de comment. Si une femme ne te donne pas une raison valable, raye son nom. Amen. On va mettre ton nom avec les femmes des ministres. Comme ça, vous allez travailler avec les femmes des ministres. Si je prends mon téléphone, j'ai 4 ministres femmes que je connais dans ma vie physiquement, pas spirituellement. 4. Et elles ont des associations. On peut même te brancher à une mairesse de ce pays-là. Et on te branche avec elle. Dis toute association, mets la maman là. Moi-même, je te prends comme ça. Je t'amène chez la maman là. Comme ça, quand tu seras béni et élevé, Dieu va faire. Parce qu'il ne faut pas travailler avec les personnes nonchalantes. Il s'agit des femmes. Dieu vous a donné la grâce d'avoir une dame et vous êtes étudié des femmes. Mettre en place des stratégies pour amener même des hommes à respecter ce que vous faites. Parce que l'occupation d'un programme comme celui des femmes doit amener chaque femme à prendre conscience. Mais là encore, tu joues, tu dors, tu es sur ton téléphone. Attention, moi je cherche le ciel. Je dis bien ça, c'est pas pour te complexer. Je connais beaucoup de femmes ministres au Gabon, physiquement. Et même les mairesses, physiquement. Alléluia. On va te présenter à ces femmes-là. Comme ça, tu vas travailler pour Dieu. Même si après, parmi ces femmes, on va te donner le V8. Madame la présidente, c'est votre voiture. Ok, on te dit que tu as la rose rose, c'est pas un problème. Nous-mêmes, on va te confectionner une grosse marque rouge. Mais ici. Comme ça, chaque fois que tu as une réunion, on te donne le coup. Tu fais seulement ça. Parce qu'il y a déjà la suspicion. Alors les jeunes filles, vous êtes là, accompagnées, venez chercher. Regardez même la manière de s'habiller. Est-ce que tu crois les cuisses? Rien. Ça veut dire que derrière cet habillement se cache un enseignement. Mais tu dis non, moi j'ai des choses à faire. Quelle chose? Tu es vilaine pour toi-même. Tu es belle pour toi-même. Tu es belle et tu sens. Tu es vilaine et tu es pauvre. Tu es belle et tu es pauvre. Attention. Il faut apprendre à respecter les gens. Se respecte au Gabon. Et même en Afrique. Et aussi, il faut qu'on arrête avec cette affaire. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous êtes des chrétiens, vous ne priez seulement que pour le Gabon. Ça, c'est quel type de chrétien? Jamais on va entendre même ta langue dans ta bouche. Tu dis que tu es chrétien. Comment tu peux limiter Dieu pour le Gabon? Si tu pries pour les USA, Dieu va t'envoyer là-bas parce que tu es fidèle, tu pries pour les USA. Un chrétien qui ne prie que pour le Gabon. On dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais l'Ukraine est dans le monde. Les États-Unis sont dans le monde. Le Congo est dans le monde. La France est dans le monde. Tu ne pries pas pour la France. Attention. Vous avez des expressions, oui. Lorsque je marcherai dans l'ombre de la volonté de la mort, maintenant le Dieu te dit stop. Tu ne crains aucun mal.
Le chrétien, le président de la dit, lorsque je serai dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, pas lorsque je marche, parce que quand tu dis lorsque je marche, ça veut dire que toi-même, tu es conscient que là, je m'avais péché et Dieu, tu vas me délivrer. Mais Dieu peut aussi t'humilier là-bas. Parce que Dieu aussi humilie aussi des gens. Donc, pasteur Tony, veillez à ce ministère. Vous les gens de Libreville. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est comme ça, c'est pas comme ça. Oh, c'est ça. Soit à l'émission, hein? Après, la prière, oh, hein? Madame la présidente, oh, comme ça, on va maintenant mettre les statuts où on se retrouve, on a avec les noms de membres du ministre, du gouvernement. Tu es là, on est pas assis, là. Dans ce moment, tu parles là, comme ça, le gros pied sur le petit pied. Ouamoulou, tu es là. Ouais, Mbamba. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Elle aura le permis. On va faire le permis. Alléluia. Tu ne vas pas quitter un P1, c'est un P8. Amen. Tu auras le P8, même le P9. Amen. Et puis après, tu pars au ciel. Alléluia. Même ma voiture là, je peux te donner ça. Amen. Prends, tu pars. Alléluia. Tu prends ma voiture, tu pars avec ça. Ça, c'est le choses de la terre. Ça ne va pas m'amener au ciel. Yes. Alléluia. Amen. Quand vous avez des grandes sorties, tu appelles le pasteur Tony. Alors, papa Tony, oui. Là, j'ai rendez-vous avec quelle mairesse, j'ai rendez-vous avec le ministre, ou j'ai rendez-vous avec les femmes. Je fais comment? Parce qu'il y a une instruction, la qualité de ma tenue m'impose de monter dans un véhicule 3G. Il va appeler. Allô? Évangéliste Don Charles, viens, va chercher la présidente. Apôtre Joseph, va chercher la présidente. Apôtre Thierry, va chercher la présidente. C'est comme ça. Alléluia. Je ne veux pas que tu partes à une réunion officielle de MPR en taxi. Tu n'es pas pauvre. Même la manière de danser, tu sens qu'il y a tout. Tu sens que tu es passé par le logiciel. Même la manière de mettre le vote. Tu sens que c'est calculé. Elle ne peut pas toi avancer comme ça. Sinon, ça va déranger. Donc, elle revient ici. Alléluia. Nous sommes une équipe, nous sommes une famille, nous sommes là pour Dieu. Nous ne sommes pas l'église évangélique. L'église évangélique, ils ont une onction évangélique. Nous, nous sommes prophétiques. C'est-à-dire qu'on peut rapidement même venir un matin comme ça. On vient. Alléluia. On vient là et puis on fait le culte. On fait le culte comme ça. Prenez le livre dans le livre de tête. Tu vas critiquer, ça n'engage que. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. On ne peut pas comprendre. Le Seigneur fait un travail. C'est pourquoi la Bible dit les voies de Dieu sont Alléluia. Amen. Oui, quand tu es connecté à Dieu, tu es connecté à Dieu. Va faire ça catholique, tu entends. Mais si c'est prophétique. Alléluia. Et il vous assoit. Que Dieu vous bénisse. C'est fait. Acclamez le Seigneur. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que tu as bien compris le thème de ce matin? Le thème de ce matin a été révélé par l'Éternel. Lorsque je sortais de la prière, le divin influence le surnaturel. Vous venez de lire tout à l'heure une histoire assez passionnante. Il fallait qu'on lise toute l'histoire. Il fallait que tu comprennes l'histoire. Tout comme Dieu doit comprendre aussi ta vie. Mais ce que tu dois retenir dans cette histoire, c'est qu'il y a une situation surnaturelle. Dieu a appelé quelqu'un pour rendre possible l'impossible. Mais dans ce chapitre-là, que je t'invite aussi à aller méditer dans ta maison, c'est qu'il ne faut pas blaguer avec quelqu'un qui est béni. Cette prédication-là accompagne tout ce que je vous ai toujours dit. Lorsque quelqu'un est loin de Dieu, on ne joue pas avec lui, même si c'est un enfant que tu as engendré. Dieu a engendré le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était béni
pays de Dieu. Et le peuple d'Israël avait une multitude de bénédictions, au point où il devenait maintenant gênant pour les autres populations. Lorsqu'on est béni, on est gênant. Lorsqu'on a la bénédiction de Dieu, on dérange. On n'est pas compris. Mais ce que le terrain veut t'enseigner ce matin, c'est que si tu ne prends pas conscience de qui tu es, Balak prendra conscience de qui tu es. Balak ici était le roi de Moabit. Il savait que le peuple là était un peuple béni. Il savait que tu pries. Il savait que tu pries quelque part. Il savait que tu as fait alliance avec Dieu de le servir en esprit et en vérité. Il le savait. Balak était aussi un serviteur de Dieu. Balak craignait Dieu au point où il a voulu jouer avec l'Éternel. Tellement on a joué avec son autel, lui maintenant voulait jouer avec l'Éternel. Balak envoya ses serviteurs auprès de Balaam. Balaam ici était un prophète qui avait tout perdu avec Dieu. Mais tout ce qu'il disait était se manifester. Alléluia. Tout ce que Balaam disait se manifestait. Et Balaam a demandé à ses princes d'aller auprès de Balaam, qui était un ancien prophète, pour aller maudire le peuple d'Israël. Dieu se manifeste. L'une des caractéristiques qui m'interpelle, avant qu'on ne commence à décortiquer, c'est le verset 9. Que dit le verset 9? Et tu dois comprendre, je t'ai demandé d'être très vigilant. Dieu vint à Balaam et dit, Alléluia. Voici ce que Dieu dit à Balaam. qui sont les hommes que tu as chez toi? Qui sont les hommes que tu as chez toi? Comment le Dieu qui a créé le ciel et la terre pose la question à Balaam, qui sont les hommes? Il ne savait pas que ces hommes-là revenaient de chez Balaam. Quelqu'un dit, il cache quelque chose. Il y avait une relation entre Balak et Dieu. Il y avait une relation entre Balak, le roi de Moabit, et Dieu. Au point où Dieu lui-même n'a pas compris l'adoration de Balak. Et il s'interroge, qui sont ces gens-là? Il y a des prières qui peuvent rentrer pour te détruire. Il y a des prières qui peuvent rentrer pour accomplir le plan de Dieu. Il y a des prières qui peuvent rentrer pour t'interpeller sur certaines situations. Mais tu dois rester comme un vigilant. Balaam a reçu des ordres. Balaam a reçu les émissaires. Les émissaires de Balak. Ils sont arrivés. Tout comme toi, tu dois recevoir les émissaires de Balak. Les émissaires de Balak ici, c'est quoi? Ce sont les choses de ce monde. Les émissaires de Balak ici, c'est quoi? C'est le travail. Les émissaires de Balak ici, ce sont les justificatifs. Les émissaires de Balak ici, c'est la zone de confort. On t'amène dans une zone de confort. Mais tu dois avoir quoi? Le discernement. Et Balaam avait quoi? Le discernement. Balaam savait que la situation qui était en train de se présenter à lui ne venait pas de l'Éternel. Mais derrière cette situation se cachait quoi? Une bénédiction. En un mot, Dieu a utilisé Balak pour bénir son peuple. Dieu a utilisé ton ennemi pour te bénir. Alléluia. Dieu n'a pas regardé ce qui s'est passé entre Balak et le peuple d'Israël. Vu que Balak lui-même savait que le peuple d'Israël était déjà béni. Yes. Mais lui, il voulait manifester sa puissance. Parce que Balak était un homme de terre. Il a tellement dressé les hôtels. Il a la Chibara, il met l'hôtel. Il va dans Garéné, il met l'hôtel. Il va à Oyem, il met l'hôtel. Il allait partout positionner ses hôtels. Et il a demandé à tous les responsables de cette contrée d'être là. Dieu est passé par Balak pour que Balaam vienne proclamer la bénédiction. C'est pourquoi
Lorsqu'une situation est en train de palpiter dans ta vie, reste calme. Reste calme. Tu n'es pas encore Dieu. Laisse Dieu le temps d'agir. Laisse-le le temps de te répondre. Tu passes par cette situation que tu es en train de traverser pour manifester sa gloire. Alléluia. Et vous devez rester calme à ce que l'Éternel te demande de faire. Il y a une situation inconfortable. Tu veux partir de la maison de tes parents. Est-ce que Dieu est informé? Tu veux partir de ce travail. Est-ce que Dieu est informé? Tu veux partir de ce foyer. Est-ce que Dieu est informé? Tu veux partir de ceci. Est-ce que Dieu est informé? Et le verset 3 t'accompagne. Et tu dois comprendre. Il faut avoir l'autorisation de Dieu avant de sortir d'une organisation. Il faut avoir l'autorisation de Dieu avant même de sortir de la pauvreté. Il faut avoir l'autorisation de Dieu. Parce que cette pauvreté que tu es en train de traverser, cette sécheresse financière, c'est pour enseigner quelqu'un. Dieu passe par ton état. Il passe par ta grandeur. Tu as été un grand. Tu as été une grande femme dans ce pays-là. Qu'est-ce que tu fais? Il te diminue pour enseigner quelqu'un. Si tu es fatigué de cette épreuve, parle à Dieu. Et le verset me dit quoi? Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, Dieu vint à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va avec eux. Va avec eux. Alléluia. Il y a des situations où Dieu permet. Il savait que le fait de partir n'était pas une très bonne chose. Il voulait manifester quoi? Sa gloire. Je vous ai donné des enseignements ici. Je vous ai dit attention. Ça va paraître un peu compliqué, mais Dieu est debout. Dieu peut permettre qu'un homme trompe sa femme pour que sa volonté se manifeste. Quand on vous demande de lire la Bible, ce n'est pas en vain. Dieu peut permettre qu'un homme trompe son pays. Dieu peut permettre qu'un homme trompe son travail pour que sa volonté se fasse. Si vous lisez bien cette histoire, Dieu a permis que Balaam sorte. Mais il a fait quoi? Dans l'épreuve, Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Marcher avec le discernement. Marcher avec le discernement. Toi qui es accusé, tu es un homme, tu ne donnes pas l'argent à ta femme. Tu es une femme, tu ne prépares pas ton mari. Tu passes ton temps en train de te justifier. Toujours en train de te lamenter, toujours en train de te caler à l'homme. Mais je t'annonce que l'homme n'aime pas les rapports de force de corps à corps. Lorsque l'homme vient vers toi, c'est pour rencontrer l'aide semblable qui doit l'aider. Il ne vient pas pour rencontrer un homme comme lui-même. Quand ton mari est déjà à 3 mots, toi tu as 7. Quand il est à 7, toi tu es déjà à 29. Tu t'attends à quoi? Dieu va dire à la vie de cet homme, va. Va. Mais ça ne va pas enlever son alliance dans la vie de Balaam. Ça ne va pas enlever son alliance. Et lorsqu'il arrive dans l'épreuve, quelque chose de surnaturel se passe. Il se passe qu'à un moment donné, Dieu vient troubler Balaam dans l'épreuve. Dieu trouble Balaam. Au point où Dieu parle à Balaam, Balaam ne voit pas. On parle dans ta vie, on prophétise pour toi, on te donne des conseils, on te donne des avertissements, on te fortifie, mais toi tu ne t'approches pas à Dieu. Dieu parlera à ton ânesse. Il parlera à ton chien, il parlera à ton enfant, il parlera à un incirconcis pour t'enseigner. Amen. Si tu n'as pas d'ânesse dans ta maison, Dieu peut passer par un fou pour te dire quitte là-bas. Dieu peut passer par peu importe la personne pour t'enseigner. Tu peux te réveiller un matin comme ça, il y a la coupure chez toi. La télévision s'allume, puis ça va quitte l'affaire là. Et donne-toi bien à l'Éternel. Vous êtes trop attachés aux choses superficielles. Ne vous attachez pas au ministère. Travaillez ce ministère pour être en connexion avec l'Éternel. Balaam était un prophète, mais il n'était plus connecté à l'Éternel. Au point où l'ange de l'Éternel s'est présenté à lui, il n'a pas vu. L'ânesse qui était avec lui a vu. Ton serviteur a vu. Les hommes que Dieu envoie vers toi peuvent voir le danger.
danger du leader. Mais toi qui es leader, fais attention. Marche avec les conseils. Parce que aussi, l'analyse ici, là peut être quoi? L'analyse ici, là peut être les hommes que Dieu met à côté de toi. L'analyse ici peut être quoi? Ça peut être aussi ton corps. L'analyse ici peut être quoi? Les premières personnes qui tombent dans la même maison que toi. En un mot, l'analyse ici, c'est la proximité. Qui est dans la proximité de ta vie au quotidien? Tu as une situation dans ta vie, tu vas te confier dehors. Tu as un problème dans ta vie, tu vas te confier dehors. Attention. J'ai envie de te donner l'équation de la connexion avec Dieu. La première chose que tu dois faire lorsqu'une situation t'arrive, parle à Dieu directement. Parle au vent dans le secret. Parle au vent. Je n'ai pas à manger, parle au vent. Je n'ai pas à boire, parle au vent. Je n'ai pas ceci, parle au vent. Le vent là va t'emmener à aller voir quelqu'un qui est d'abord dans ta maison. Si tu traverses ta maison pour aller expliquer ton problème au pasteur, au prophète, tu deviens un infidèle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée 5:8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a régné quoi? La foi. Si tu as la Shekinah de Dieu en toi, si l'Éternel est en toi, si Jésus-Christ marche avec toi, ça veut dire que tu vas impacter toute ta maison. Et dans cette maison-là, il y aura un prophète, il y aura un pasteur, il y aura les évêques dans cette maison. Est-ce que tu peux te confier? Même un petit enfant, tu peux parler à lui. L'ananès ne parlait pas. Je préfère te le dire. L'ananès ne parlait pas. C'était un animal. Imagine-toi ton chien que tu appelles Milou, le chien que tu appelles Terax, le chien que tu appelles Rex. Te dit, l'Éternel me demande de te dire qu'il faut que tu pries 7 jours. Parce que ton langage est ça. Tu comprends que l'on rentre dans quoi? Le surnaturel. Quand Dieu commence à parler par un chien, ça veut dire que c'est dangereux pour ta vie. Et il faut rentrer dans la dimension de quoi? De la repentance. Lorsque quelqu'un qui n'est pas chrétien comme toi, lorsque quelqu'un qui boit le vin, lorsque quelqu'un qui est bizarre commence à te conseiller, sache que tu es déjà au rouge avec Dieu. Ta vie ne produit plus. Voilà l'expression de l'ananès. Comment un animal peut te parler? Et lorsque tu vois quelqu'un comme ça te parler, attention. Parce qu'après l'ananès, après quelqu'un qui ne peut pas te parler, qui ne peut pas t'enseigner, arrive quoi? L'épreuve directe. L'épreuve ici, c'est quoi? Allô? Oui. Tonton tel, oui. Tu as les nouvelles? Oh, il y a quoi? Tonton tel a fait l'accident. Tonton a un accident. Il a eu l'AVC. Ça ne va pas. Il était plus tranquille, il est tombé. Ça veut dire que Dieu t'a passé par l'ananès, mais tu n'as pas pris conscience. Tu n'as pas pris conscience. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas pris conscience. Bien aimé, un enfant de Dieu ne perd pas de repères. Peu importe les circonstances. Même si on t'emmène dans un banc, ça ne perd pas de repères. Même si on t'emmène dans des choses, ça ne perd pas de repères. Tu peux permettre que tu arrives dans un endroit sale pour impacter, pour influencer, pour prier et pour casser le thème de ces hommes-là. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit comment ça? Si tu prends le verset 29, tu vas entendre ce que l'Éternel nous dit. Balaam était enseigné, malgré le fait qu'il ne voyait plus la présence de Dieu, malgré le fait qu'il n'était plus connecté à Dieu. Voici ce que l'Éternel nous dit dans le verset 29. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Alléluia. C'est parce que tu t'es quoi? Moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Je te tuerais à l'instant. Qui parle? L'Éternel. Parce que Balaam s'interroge devant Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de partir. Maintenant, comment ça tu me menaces de tuer? C'est qu'elle a fait ça. Il a su comment il fallait parler à Dieu. Il savait. Et toi, lorsque tu es déconnecté de Dieu, comment tu parles à Dieu? Revois ton alliance. Revois ton alliance. Est-ce que tu peux dire, en regardant ton frangin,
ou ta frangine autour de toi que je dois revoir mon alliance. Alléluia. Revois ton alliance. Pousse la porte au chapitre 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Alléluia. L'Éternel fait quoi? Il ouvrit les yeux de qui? De Balaam. Lorsque Balaam se repentit. Lorsque tu te repens, l'Éternel ouvre tes yeux. Alléluia. Lorsque tu demandes pardon à l'Éternel, il ouvre tes yeux. Et quand il ouvre tes yeux, c'est pour te montrer la nouvelle direction à suivre avec les mêmes pôles. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tournait sur le chemin. Alléluia. Et la suite. Son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Alléluia. La Bible dit quoi? Il se prosterna et il s'inclina sur quoi? Son visage. Pourquoi? Mais parce que le Dieu Tout-Puissant était là. Parce qu'il avait pris conscience qu'il s'était détourné de Dieu. Et il devait renouer son alliance avec Dieu pour rentrer dans quoi? Le surnaturel. Et Dieu a travaillé au travers de la vie de Balaam. Au point où Balak était content de voir Balaam arriver chez lui. Balak était très content, mais il ne savait pas que Dieu avait déjà donné une mission à Balaam. Alléluia. Amen. Attention aux gens aussi qui viennent vers toi. Tu ne sais pas si ce sont des Balaam ou des Balak. Lorsque Balaam, qui était un prophète, est arrivé vers Balak, la Bible dit que Balak était en forme, il était en joie, il était content. Il est content de voir un homme de Dieu qui arrive. Mais c'était quoi cette joie? C'était pour renverser le plan de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Attention à vous d'être ici dans les églises. Il y a des pasteurs et il y a des hommes de Christ qui envoient des personnes pour venir renverser l'église de Jésus. Il y a des personnes qui viennent ici pour prier, ils ne sont pas en esprit. Ils sont là effectivement en vérité, ils ne sont pas en esprit. Lorsqu'on dit Seigneur Jésus, il dit Seigneur Jésus. Il ne peut pas dire Christ, parce que s'il dit Christ, il sera converti. Il est en mission. Il vient à l'église ici, en vérité, parce qu'il est physique. Mais il ne vient pas pour des bonnes choses. Maintenant, à toi qui es serviteur de Dieu, et pourquoi Dieu me dit prophète, avant cette prédication, fais-moi venir certaines personnes. C'était pour que ces hommes-là commencent à veiller au culte. Parce que l'ange qui commence à opérer avant la prédication peut convertir cette personne-là qui est venue en mission. Amen. Et Dieu peut changer sa destinée au travers quoi? L'intercession du matin. Amen. Au travers la pureté dans le service. Amen. On ne joue pas avec le service de Dieu. Quelqu'un qui est venu avec une âme peut commencer à sortir cette âme rien qu'à cause de la qualité de l'adoration qui sort de la bouche de l'homme de Dieu ou les chante. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut veiller à ça. Une jeune qui a passé toute la journée en train de critiquer, en train de composer, en train de raconter n'importe quoi, en train de s'apitoyer sur son sort, qu'est-ce qu'elle viendra te dire? Ou qu'est-ce qu'il viendra te dire ici? C'est pourquoi ici, le ministère prophétique, on a fait des adorations. Il suffit tout simplement que tu sois connecté au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et tu reçois ça en plein. Vous avez vu ce chant prophétique qui émane quoi? L'amour, l'expression de la reconnaissance. Lorsque l'apôtre a annoncé le jour de sa naissance. Vous avez vu la qualité. Oh, ça c'est bien, c'est ça la Dieu. Il se renouvelle. C'est pas tout le jour. Happy birthday to you. Tu ne connais même pas celui qui a écrit ça. Mais ce matin, tu peux dire que ce que j'ai commencé à faire là, ce que j'ai chanté là, venait de Dieu. C'est vrai, c'est passé par le prophète, mais j'ai répété. Donc, tout sonner les dents. Et ça grandit mon esprit. Donc, personne ne peut se battre. Plus et plus, donc quoi? Plus. Notion mathématique.
Il a dit maintenant, on va travailler. On va travailler. Attention, la relation avec qui tu es là. Sache que si tu as conscience de qui tu es, tu ne connais pas bien celui qui est en face de toi, prends le ton Balak. Alléluia. Fais attention à tout ce qui peut te demander de faire. Du moment que Dieu t'a révélé, attention, tu sais même dans ce moment-là, le rendez-vous que j'ai là avec cet homme-là, il ne peut pas m'amener au mariage, ce n'est pas mes critères, mais j'ai besoin de cet homme-là pour répondre à un besoin de ma vie. Attention. Tu ne connais pas comment Balak est préparé. Balak peut mettre le poison dans ton verre. Balak peut te donner des médicaments et tu vas le mettre dans la tête de tout seul. Tu vas là, tu commences à te toucher. Oh, ça. Oh, c'est comment. Tu vas ça. Voilà. Quand il t'a dit comme ça, tu n'as pas même sa main. Pourquoi? Mais Balak a mis un code dans ton corps. Tu n'étais pas éveillé. Voilà, tu es maintenant excité. Et qu'est-ce que Balak va faire? Corrige. Attention. Il y a des jeux qu'on ne fait pas. Alléluia. Il y a des jeux et il y a des choses qu'on ne teste pas Dieu. Alléluia. Amen. On ne teste pas Dieu. Quelqu'un qui a son voisin, on ne teste pas Dieu. On ne teste pas Dieu. Alléluia. Amen. Chapitre 3, verset 1. Alléluia. Voici la condition. Voici la condition de Balak et Balaam. Il fallait, tu sais quoi, un modèle. Toi, tu utilises le modèle avec ton mari sur la base de quoi? Tu utilises le modèle avec ton église sur la base de quoi? Tu utilises le modèle avec ton travail sur la base de quoi? Et tu t'attends à ce que depuis là, je travaille, il n'y a pas de rémunération. Je travaille, il n'y a pas d'augmentation. Dans la relation, là, ça ne produit pas. Mais qu'est-ce que toi-même, tu as bâti? Voici Balak et Balaam. Savait que l'autel a une puissance. L'autel parle. Et voici ce qu'on met dans un autel. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. Je n'aperçois point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit, et Jacob à Israël. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Balak aurait voulu que Balaam aille insulter le peuple d'Israël. Ça veut dire que comme des personnes viennent ici, ils te disent non, va à un PR. Tu arrives là-bas, tu vas aller perturber les cultes. Tu vas aller perturber la salle. Quand tu arrives ici, tu es venu en mission. Tu viens là. Tu dis bon, là on m'a envoyé. Tu vas activer tous tes paramètres. Mais l'autel de Dieu, l'adoration de Dieu parlera contre ta mission. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux que tu puisses te connecter à l'alliance de Balaam et l'Éternel. Afin que tout ennemi de ta vie t'envoie un message pour te dire que tel m'a envoyé pour te tuer. Amen. Pour te dire que tel m'a envoyé pour te menacer. Amen. Alléluia. Yes. Tu as besoin de ce genre de paroles. Le surnaturel influence le physique. Amen. Et c'est encore possible et tu vas vivre ça. Amen. Si l'Éternel met ce genre de prédication dans mon esprit, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi et c'est pour toi. Amen. Alléluia. C'est très important parce qu'à un moment donné, tu vas dire à quelqu'un, je suis au courant de ce que tu fais comme complot sur moi. Yes. C'est pas parce que quelqu'un est sage de ne pas parler qu'il ne peut pas parler. Amen. Il dit c'est le tien. Mais maintenant là, un chrétien qui est enseigné, un chrétien qui sait que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut le vaincre. Rien ne peut sache que tout ennemi qui a prévu un code contre toi va t'appeler. Amen. Allô? Oui. Oui. Vous m'avez demandé, il t'appelle. Il a dit que la porte est
tu donnes, oui, c'est Capstone. Oui, Capstone, oui. Donc là, je suis déjà là chez la porte Thierry. Je suis devant la porte de sa maison. Sa fenêtre c'est laquelle? Parce que j'ai envie de prendre le produit pour la fixer. Il meurt à fiction directement devant une fine commando. C'est bon? C'est bon? Ok. Gauche, gauche. Toi, à qui on a appelé, qu'est-ce que tu fais? Tu dis papa. Tu dis ah bon? Ok, tu raccroches. La sagesse va dans ton esprit. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans les conditions pour guetter. Dès que tu vois la porte s'ouvrir, tu prends quoi? Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. Puisque Dieu t'a révélé, bah là, dès qu'il ouvre, donc tu fais. Nom de Jésus. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu viens dimanche à l'église, tu dois avoir un témoignage. Ce n'est pas les chansons que vous chantez là. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Là, tu vas bien chanter, il a gagné. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment chante la chanson de l'Éternel des armées. Alléluia. Voici comment chante la chanson de l'Éternel. Parce qu'il y a trop de malades. On va insulter ton père. Et les malades ici, là, dans les hôtels compliqués, lorsque tu amènes un homme de Dieu, attention. Comment une prédication peut t'amener à aller insulter ton père? Comment une prédication peut t'amener à aller insulter ta mère? Comment une prédication peut te demander de refuser de commencer quelque chose, une activité dans ta vie? Ça veut dire que ça, c'est pas Dieu. Peu importe le niveau de ta beauté, peu importe le niveau de ton intelligence, de tes diplômes, apprends à commencer. La grandeur commence par 1. Alléluia. L'ambiance c'est 0. Mais sinon la grandeur commence par 1. Parce que 1 c'est le commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Alléluia. Et tu as besoin de la parole de Dieu pour commencer une activité. Tu as besoin de la parole de Dieu pour commencer une relation. Si la relation n'est pas confirmée de manière individuelle, personnelle, c'est-à-dire deux personnes, tu me feras amen, examine. Alléluia. Et Balaam était connecté à Dieu. Au point où Balaam lui va insulter le peuple d'Israël. Lorsqu'il arrive devant le peuple d'Israël, au lieu d'insulter, commence à bénir. Amen. Oh, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. De toute bénédiction. Soyez forts. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont joué avec toi, qui ont maudit ta vie, qui ont voulu jouer avec ton vie, ils vont te bénir. Amen. Alléluia. Ils vont te bénir. Amen. Et ils vont te chercher. Il y a des enveloppes qui sont en train de se faire à cause de ce pardon-là. On viendra te demander pardon avec l'action de grâce. Alléluia. La première action de grâce qu'on de te faire, c'est que ces hommes-là viendront à genoux avec des larmes. Tu sauras que là, l'Éternel est Dieu. Dieu est en train de livrer Malak. Il livre Malak ce matin. Et tu dois recevoir la livraison de ton Malak. Alléluia. Mais sous ce, il faut rester connecté à l'Éternel. La première chose, c'est dans ta maison. Ton corps parle à Dieu dans le secret. Après, permet de parler à Dieu dans le secret. Puisque Dieu est une puissance. Puisque toi, c'est toi qui es clair. Et quand tu es clair, toute ta maison prie. Alléluia. Cette priance-là va parler de toi. Quelqu'un dira, oh, mais cette maison est belle. Hein? À un moment là-bas, ça a pris tout est propre. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un générateur. Il y a un générateur. Apprenez à faire confiance aux membres de vos maisons. Et pour leur faire confiance, vous devez être des témoignages. Vous devez être des balades. Afin de parler encore à Dieu. Et Dieu va vous utiliser pour le bien de son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, nous allons Alléluia.